Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne où l'inconnu devient révélation, où chaque secret bien gardé finit par être dévoilé. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un livre, mais pas n'importe lequel. Un livre interdit. Un ouvrage disparu, banni, que seuls quelques rares initiés ont eu le privilège ou la malédiction de lire. Ce livre renferme une vérité troublante, une vérité que l'humanité n'est pas prête à accepter. D'après les rares fragments retrouvés, il ne s'agit ni d'une prophétie, ni d'une simple théorie ésotérique. Non. Ce livre dévoile une classification secrète, une connaissance que certaines sociétés occultes tentent de cacher depuis des siècles. Il n'existerait pas un seul type d'humain, mais trois catégories bien distinctes, aux rôles et destins totalement différents. Et vous, dans laquelle vous trouvez-vous? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent destinées à dominer, tandis que d'autres restent enfermées dans une existence banale? Pourquoi certains accèdent à une connaissance interdite, pendant que d'autres vivent dans l'ignorance? Ce soir, nous allons plonger dans l'histoire de ce livre mystérieux, décrypter ses révélations et peut-être vous aider à découvrir où vous vous situez réellement dans cette hiérarchie cachée. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Mystère et Savoir et d'activer la cloche, car nous explorons chaque semaine des vérités interdites qui pourraient bien changer votre perception du monde. Likez cette vidéo si le sujet vous intrigue et préparez-vous, car ce que vous allez entendre risque de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Installez-vous confortablement, tamisez les lumières, et entrons ensemble dans les profondeurs du mystère. Le vent soufflait fort sur les vieilles pierres du monastère Saint-Michel. Perché au sommet d'une montagne oubliée par le temps, l'édifice semblait résister à l'érosion du monde moderne. Ce lieu abritait des archives millénaires, des manuscrits effacés de l'histoire officielle, des savoirs condamnés à l'oubli. C'est ici que Raphaël Moreau, un historien passionné de textes interdits, était venu chercher une réponse. Il avait consacré sa vie aux récits occultes et aux documents bannis par l'Église et les gouvernements. Mais cette fois-ci, ce qu'il recherchait dépassait de loin tout ce qu'il avait étudié auparavant. Un livre. Un livre dont l'existence même était niée par les autorités et les érudits contemporains. Son nom ? De Tribus Hominum, des trois catégories d'humains. On racontait que ce manuscrit contenait une vérité si perturbante qu'il avait été brûlé à plusieurs reprises au fil des siècles, ses copies traquées et détruites par des sociétés secrètes redoutant sa divulgation. Certains murmuraient même que ceux qui avaient osé le lire avaient disparu sans laisser de traces. Et pourtant, une copie aurait survécu. Raphaël tenait dans sa main un vieux parchemin, un indice volé à une collection privée en Europe de l'Est. Une carte incomplète, griffonnée de symboles étranges, menant jusqu'à ce monastère reculé. Ce qu'il allait découvrir ici allait changer sa vie. Dès son arrivée, Raphaël avait senti que quelque chose n'allait pas. L'air était lourd, chargé d'une étrange tension. Les moines qui habitaient encore les lieux semblaient nerveux, murmurant entre eux dans un latin désuet. Un vieillard à la barbe blanche l'attendait dans une salle austère, éclairée par la lueur vacillante de quelques chandelles. « Vous n'auriez pas dû venir ici, monsieur Moreau » murmura-t-il d'une voix fatiguée. Raphaël sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je cherche un livre » répondit-il. « Un livre dont on dit qu'il a été caché ici depuis des siècles. » Le regard du moine se fit plus sombre. « Vous parlez du livre des trois catégories » Raphaël hocha lentement la tête. Un long silence s'installa. Puis, après un soupir résigné, le moine se leva, attrapant une clé attachée à une lourde chaîne autour de son cou. « Suivez-moi. » Ils traversèrent des couloirs froids, plongés dans l'obscurité. Les torches vacillaient sous les courants d'air, projetant des ombres inquiétantes sur les murs de pierre. Finalement, ils arrivèrent devant une porte massive en bois, renforcée de fer, marquée d'un symbole ancien. La clé tourna dans la serrure, avec un grincement sinistre. Derrière la porte, une minuscule pièce au mur couvert d'étagères poussiéreuses. Et là, sur un piédestal de pierre, reposé dans une boîte de verre, se trouvait le livre.
Le cœur de Raphaël s'accéléra. Le livre était ancien, sa couverture de cuir craquelée par le temps. L'encre, bien que fanée, semblait avoir conservé une étrange vitalité. « Avant que vous ne l'ouvriez, commença le moine, sachez que ce que vous y lirez ne pourra être oublié. Ce livre ne se contente pas d'informer. Il transforme. » Raphaël déglutit. Il avait entendu des dizaines de légendes sur ce manuscrit, mais rien ne pouvait l'arrêter maintenant. Il ouvrit le livre. Et ce qu'il découvrit à l'intérieur défia toute logique. Les premières pages étaient écrites dans un latin étrange, accompagnées d'illustrations cryptiques. Mais bientôt, il comprit l'essence du texte. Le livre décrivait 3 types d'humains. Une division que personne n'avait jamais osé évoquer ouvertement. 1. Les initiés. Un groupe minuscule, détenteur de la connaissance véritable. Ce sont eux qui dirigent, influencent et manipulent le destin du monde depuis l'ombre. Leur pouvoir ne repose pas sur la richesse ou la politique, mais sur une compréhension profonde des lois cachées de l'univers. 2. Les marionnettes. La vaste majorité des êtres humains. Ils vivent dans l'illusion, suivant des règles et des croyances imposées par les initiés. Leur perception du monde est un mirage soigneusement entretenu pour les maintenir dans une cage invisible. 3. Les anomalies. Ceux qui ne sont ni entièrement esclaves du système, ni assez puissants pour le contrôler. Ce sont les éveillés, les rebelles, ceux qui perçoivent les failles de la réalité, mais qui ne disposent pas encore des clés pour s'en libérer complètement. Ils sont traqués, neutralisés ou absorbés par les initiés avant qu'ils ne deviennent une menace. Raphaël sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Et s'il faisait partie des anomalies? Et si ce livre l'avait trouvé, parce qu'il était destiné à lui révéler une vérité qu'il n'aurait jamais dû connaître? Au moment où il tournait une nouvelle page, une torche s'éteignit brusquement derrière lui. Un bruit de pas résonna dans le couloir. Le moine blêmit. « Ils sont là !» chuchota-t-il. Raphaël referma le livre et se leva d'un bond. « Qui ça ?» Le moine posa une main tremblante sur son bras. « Les gardiens du secret. » D'un seul coup, la porte s'ouvrit violemment. Des silhouettes encapuchonnées se tenaient là, bloquant l'unique issue. « Vous avez vu ce qui ne devait pas être vu, monsieur Moreau, » dit l'une d'elles d'une voix glaciale. « Et maintenant, vous devez faire un choix. » Raphaël savait qu'il venait de franchir une frontière invisible. Ce qu'il avait découvert n'était que le début. Le silence du monastère fut brisé par un fracas brutal. Raphaël recula instinctivement, alors que les gardiens du secret entraînent dans la pièce. Leurs capes noires ondulaient dans l'air, leurs visages masqués d'ombre. Un frisson de terreur parcourut son échine. Le vieux moine, toujours tremblant, se plaça entre Raphaël et les intrus. « Ce livre ne doit pas être lu, » protesta-t-il. L'un des hommes encapuchonnés leva la main. Dans un geste à peine perceptible, il fit un mouvement rapide dans l'air. Et le moine s'effondra sans un bruit. Raphaël n'eut pas le temps de réagir. « Attrapez-le » ordonna l'un des gardiens. Son instinct de survie prit le dessus. D'un geste brusque, il attrapa le livre et renversa une étagère entière, projetant un nuage de poussière dans la pièce. Dans la confusion, il s'élança vers la porte dérobée au fond de la bibliothèque. Les torches projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre alors qu'il courait à perdre haleine. Il devait fuir. Les corridors du monastère étaient un véritable labyrinthe. Chaque tournant pouvait être un piège, chaque recoin une embuscade. Mais il savait une chose. Ce livre contenait une vérité interdite, et maintenant qu'il en avait pris connaissance, il ne pouvait plus reculer. Une unique pensée l'obsédait. Pourquoi voulait-il tant cacher cette vérité? Après des minutes qui semblèrent durer une éternité, Raphaël trouva enfin une issue. Une porte de pierre dissimulée derrière une tapisserie poussiéreuse. Il la poussa de toutes ses forces et s'engouffra dans un tunnel obscur. Les bruits de pas derrière lui s'éloignèrent peu à peu. Quand il émergea enfin dans la nuit glaciale, il était libre. Mais pour combien de temps? Essoufflé, trempé de sueur, il trouva refuge dans une vieille grange abandonnée à quelques kilomètres du monastère. Là, à la lueur vacillante d'une bougie, il ouvrit le livre interdit.
Les mots dansaient sous ses yeux. Des phrases anciennes, chargées de symbolisme, de mystère et de pouvoir. Un passage attira son attention. Ceux qui détiennent la connaissance sont les maîtres invisibles de ce monde. Ceux qui ne savent pas qu'ils sont esclaves demeurent dans une cage sans barreaux. Mais ceux qui entrevoient la vérité sans la comprendre deviennent un danger pour l'équilibre. Il continua sa lecture, captivé par la complexité des écrits. Le livre détaillait non seulement les 3 catégories d'humains, mais il expliquait aussi comment cette structure avait été instaurée depuis des millénaires. Les initiés ne se contentaient pas de posséder la connaissance. Ils la modifiaient, la contrôlaient et l'utilisaient pour façonner la réalité même dans laquelle nous vivons. Le livre expliquait comment. Les événements historiques n'étaient pas aléatoires, mais orchestrés pour maintenir les masses dans l'illusion. L'éducation, la culture et même la perception du temps étaient altérées pour empêcher les marionnettes de questionner leur existence. Les anomalies, ceux qui pressentaient une autre réalité, étaient discrètement éliminés, recrutés ou neutralisés. Raphaël sentit un vertige le saisir. Il n'était plus simplement un historien en quête d'un manuscrit interdit. Il était maintenant un témoin dangereux. Et quelque part dans l'ombre, ceux qui protégeaient ce secret viendraient bientôt pour lui. Alors qu'il reposait le livre, un bruit le fit sursauter. Quelqu'un l'observait. Avant qu'il ne puisse réagir, une silhouette apparut à l'entrée de la grange. C'était une femme, vêtue d'un long manteau noir, le regard perçant. « Raphaël Moreau » demanda-t-elle d'une voix calme. Il hésita avant de répondre. « Qui êtes-vous » Elle fit un pas en avant, révélant un pendentif ancien autour de son cou. Un symbole étrange, le même que celui inscrit sur la couverture du livre. « Je m'appelle Eléa » dit-elle. « Je fais partie de ceux qui savent, et si vous voulez survivre, vous feriez mieux de me suivre. » Raphaël sentit que son destin venait de basculer une nouvelle fois. Qui était cette femme? Que savait-elle vraiment? Et surtout, dans quelle catégorie d'humains se trouvait-elle? La nuit était glaciale, mais Raphaël ne sentait plus le froid. Son esprit était en ébullition, hanté par ce qu'il venait d'apprendre. Les 3 catégories d'humains n'étaient pas une simple théorie ésotérique. Elles formaient les fondations invisibles du monde. Et maintenant, il était traqué. Face à lui, Eléa, cette mystérieuse femme qui semblait en savoir bien plus qu'elle ne voulait le dire, le fixait de son regard perçant. « Si tu veux comprendre la vérité, suis-moi. » Sans un mot, Raphaël hocha la tête. Il savait qu'il n'avait plus le choix. Ils quittèrent la grange en silence, marchant à travers une forêt dense. Seules les branches craquantes sous leurs pas troublèrent l'obscurité oppressante. « Où allons-nous » demanda enfin Raphaël. « Vers un endroit où ils ne peuvent pas te trouver. Un sanctuaire hors de leur portée. » « Qui sont-ils exactement » Eléa s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. « Les gardiens du secret. Ce sont les exécuteurs des initiés. Ils veillent à ce que la hiérarchie ne soit jamais révélée au grand public, à ce que les marionnettes ne se réveillent jamais. » Raphaël sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Donc tout est vrai? Ce livre, il ne s'agit pas seulement d'une vieille légende ?» Eléa eut un sourire amer. « Il est plus que vrai. Il est dangereux, et maintenant que tu l'as lu, ils ne te laisseront plus jamais en paix. » Après une marche interminable, ils arrivèrent devant une ancienne bâtisse en pierre dissimulée par la végétation. « Bienvenue dans l'un des derniers refuges des éveillés. » Elle poussa une lourde porte en bois et fit signe à Raphaël d'entrer. L'intérieur était sobre, mais chargé d'histoire. Des cartes anciennes couvraient les murs, des livres interdits remplissaient les étagères. Un feu crépitait dans une cheminée massive, et dans l'ombre, plusieurs silhouettes les observaient en silence. Raphaël sentit l'intensité des regards braqués sur lui. Il y avait là 5 personnes, toutes d'âges différents, mais partageant une même aura de mystère. Un vieil homme aux cheveux argentés s'avança. « Tu es l'homme qui a trouvé le livre, n'est-ce pas » Raphaël hocha la tête. « Alors tu mérites de savoir toute la vérité. » Il s'assit, tandis que les autres prenaient place autour de lui. « Ce que tu as lu dans ce manuscrit n'est qu'une partie du puzzle. Les 3 catégories d'humains existent, mais il y a une 4e vérité, bien plus effrayante. » Raphaël fronça les sourcils. « Une 4e catégorie »
L'homme acquiesça. Ceux qui ne sont pas humains. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Raphaël sentit un frisson lui parcourir le dos. Que voulez-vous dire? Le vieil homme prit une profonde inspiration. Les initiés ne sont pas seulement des humains éclairés, ils sont autre chose. Leur savoir provient d'ailleurs, d'un endroit que les hommes ne peuvent comprendre. Ils ont façonné l'histoire, altéré notre perception du monde et imposé des règles invisibles que nous suivons sans jamais les questionner. Raphaël sentit son cœur s'accélérer. Vous êtes en train de me dire que l'humanité est sous le contrôle d'êtres non humains? Eléa intervint. Pas comme tu l'imagines. Ce ne sont pas des extraterrestres, ni des démons. Ce sont des entités qui existent au-delà de notre réalité. Ils influencent nos pensées, notre évolution, nos décisions, sans que nous ne nous en rendions compte. Raphaël avait du mal à respirer. Tout cela était trop grand, trop effrayant. Et nous, les éveillés, que sommes-nous censés faire? Le vieil homme sourit tristement. Tenter d'échapper à l'illusion. Et surtout, survivre. Un bruit sourd interrompit la conversation. Boum! Quelque chose venait de frapper la porte d'entrée. Les visages autour de la table se figèrent. « Ils nous ont retrouvés ?» murmura Eléa. Raphaël se leva d'un bond. « Qui ?» Le vieil homme attrapa un livre ancien et le plaça dans un sac en cuir. « Les gardiens du secret. Ils ne peuvent pas nous laisser partir en vie. » Un deuxième impact fit trembler la porte. « Il faut fuir !» lança Eléa. Les autres acquiescèrent, se dispersant dans la maison pour rassembler le strict nécessaire. Raphaël sentait l'adrénaline pulser dans ses veines. C'était réel. Tout était réel. Puis, dans un grondement assourdissant, la porte explosa. Des silhouettes sombres envahirent la pièce. L'heure n'était plus aux questions. C'était le début de la guerre pour la vérité. La maison explosa en une pluie de débris et de flammes. Raphaël roula sur le sol, sonné, alors qu'une vague de chaleur brûlante lui léchait le dos. Tout autour de lui, c'était le chaos. Des hommes en noir, armés et disciplinés, se déployaient dans la fumée. « Bougez !» cria Eléa en l'attrapant par le bras. Ils s'élancèrent à travers la forêt, poursuivis par des projectiles sifflant dans l'air. « Pourquoi ne nous tuent-ils pas ?» haleta Raphaël en courant. « Ils veulent te capturer vivant, » répliqua Eléa. « Tu es trop précieux. » Les ombres se refermèrent sur eux. Les gardiens du secret n'avaient jamais été aussi proches. Soudain, un hurlement retentit derrière eux. Raphaël jeta un regard en arrière et vit l'un des poursuivants se tordre au sol, son corps se convulsant de manière inhumaine. Puis, il disparut. Ou plutôt, il s'effondra en lui-même, comme si quelque chose l'avait effacé de la réalité. Raphaël sentit son cœur s'arrêter. « Qu'est-ce que... »« Ils sont là, » murmura Eléa. « Nous devons fuir. » Sans un mot de plus, ils se précipitèrent dans les profondeurs de la nuit. Ils atteignirent une ancienne station de métro abandonnée, cachée sous la ville. Là, un groupe d'éveillés les attendait. Le vieil homme, celui qui avait révélé à Raphaël l'existence des êtres non humains, se leva à leur approche. Ils nous ont retrouvés plus vite que prévu. Raphaël était encore sous le choc. Qu'était-ce? Ce que j'ai vu là-bas, ce n'était pas humain. Le vieil homme hocha lentement la tête. Parce que nous ne sommes pas seuls dans cette réalité. Il posa une main sur l'épaule de Raphaël. « Tu es prêt à voir ce que personne d'autre ne peut voir ?» Raphaël hésita. Et s'il regrettait d'aller plus loin? Mais il savait que le retour en arrière était impossible. « Montrez-moi. » Le vieil homme recula et révéla un objet étrange. Un miroir ancien, couvert de symboles gravés. « Ce que tu vois dans ce miroir, c'est la vérité. » Raphaël s'approcha. Et ce qu'il vit le fit vaciller. Le reflet n'était pas celui d'un simple homme. Derrière lui, dans l'ombre, des silhouettes, des formes indistinctes, des êtres dont les contours vibraient, comme s'ils ne faisaient que partiellement partie de ce monde. Et puis, il vit quelque chose d'encore plus terrifiant. Son propre reflet changeait.
Son visage semblait flou, comme si son existence même était en train de vaciller. Il recula brutalement. « Qu'est-ce que cela signifie » Eléa s'approcha de lui, le regard grave. « Cela signifie que tu n'es plus complètement une marionnette, mais tu n'es pas encore un initié. Tu es en transition, et c'est pour ça qu'ils veulent te capturer. » Raphaël sentit son sang se glacer. Il était devenu une anomalie absolue. « Nous devons agir, et vite », déclara Eléa. « Nous avons une chance de frapper les initiés là où ça leur fait mal. »« Comment » demanda Raphaël. Le vieil homme s'avança. « Il existe un lieu, un endroit où la connaissance originelle est gardée. Si nous pouvons l'atteindre, nous pourrons dévoiler la vérité au monde entier. » Raphaël hocha la tête, mais une peur grandissait en lui. Si les initiés contrôlaient tout, comment pouvait-on les vaincre? Eléa sembla lire ses pensées. Les initiés sont puissants, mais ils ont une faiblesse. Ils ne peuvent pas supprimer la vérité, seulement la dissimuler. Si nous la révélons à un trop grand nombre de personnes à la fois, ils perdront leur contrôle sur la réalité. Raphaël serra les poings. Alors faisons-le. Mais à cet instant, une voix froide retentit dans l'obscurité. Vous avez déjà perdu. Les gardiens du secret étaient là. La dernière bataille allait commencer. Les ruines souterraines vibraient sous l'impact des balles et des explosions. Les gardiens du secret avaient pris d'assaut la station abandonnée. Raphaël courait à travers les tunnels, son souffle court, tandis que des tirs résonnaient derrière lui. « On doit les semer !» cria Eléa en dégainant une arme. Un gardien surgit d'un recoin. Avant qu'il ne puisse lever son arme, Eléa tira sans hésiter. L'homme s'effondra, mais son corps se mit à trembler. Et son apparence changea. Raphaël recula, horrifié. Sous l'uniforme noir, la peau du gardien se déchirait, révélant une silhouette floue, une entité dont les contours semblaient lutter contre la réalité elle-même. « Ce ne sont pas des humains » murmura Raphaël. « Non » confirma Eléa. « Et si nous ne réussissons pas, ils effaceront jusqu'à notre existence. » Ils devaient atteindre le lieu sacré. L'unique endroit où la vérité pouvait encore survivre. Après une fuite désespérée à travers les catacombes, Raphaël, Eléa et les derniers éveillés atteignirent une gigantesque porte de pierre, couverte de symboles inconnus. Le vieil homme, dernier gardien du savoir, s'avança et posa la main sur l'un des symboles. La pierre trembla, et dans un grondement sourd, la porte s'ouvrit. Derrière, un escalier vertigineux descendait dans les ténèbres. « Ce lieu a été caché pendant des millénaires », murmura Eléa. « Ici se trouve la connaissance originelle. » Raphaël sentit son cœur battre à tout rompre. Ils descendirent dans une salle colossale, illuminée par une lumière qui ne venait de nulle part. Au centre trônait un immense monolithe, gravé d'inscriptions vibrantes, comme si elles étaient vivantes. « Ce sont les véritables archives », chuchota le vieil homme. « Elles contiennent tout. La véritable nature de notre monde, de notre illusion. » Raphaël s'approcha, et dès qu'il effleura la surface du monolithe, il vit. Des visions éclatèrent dans son esprit. L'histoire telle qu'on la connaissait était fausse. Les civilisations n'avaient pas émergé naturellement. Elles avaient été implantées. Les religions, les conflits, les structures de pouvoir, toutes étaient des créations des initiés pour maintenir l'illusion en place. Et plus terrifiant encore, l'humanité elle-même avait été modifiée. Les premiers êtres humains n'étaient pas comme nous. Ils étaient plus conscients, plus connectés à la véritable nature de la réalité. Mais quelque chose, quelqu'un, avait changé cela. Les initiés avaient réécrit la biologie humaine, bloquant l'accès aux capacités supérieures de l'esprit, nous enfermant dans un monde limité. Les trois catégories d'humains étaient en réalité des niveaux de programmation. Les marionnettes, entièrement contrôlées, incapables de voir au-delà du voile. 2. Les anomalies, ceux dont le code était instable, capables d'entrevoir la vérité. 3. Les initiés, ceux qui avaient accès aux véritables lois du monde et les utilisaient pour gouverner. Mais il existait une 5e catégorie, une catégorie qui effrayait même les initiés, les réveillés.
ceux qui pouvaient briser complètement l'illusion et remodeler la réalité elle-même. Et Raphaël en faisait désormais partie. Il sait. Une voix glaciale résonna dans la salle. Les gardiens du secret avaient pénétré le sanctuaire. Leur leader s'avança. Il ne semblait plus humain. Son visage oscillait, comme une projection instable. « Vous n'auriez jamais dû venir ici. » Les éveillés se mirent en position de combat, mais l'ennemi était trop puissant. Ils ne pouvaient pas les vaincre par la force. Raphaël comprit soudain. Le savoir était l'arme ultime. Les initiés ne pouvaient manipuler la réalité que parce que l'humanité ignorait la vérité. S'ils pouvaient révéler cette connaissance au monde entier, l'illusion s'effondrerait. Il posa les 2 mains sur le monolithe et pensa. Il imagina les mots s'élevant, se propageant comme une onde, réveillant chaque être humain piégé dans cette cage invisible. Le leader des gardiens hurla « Non, trop tard !» La lumière explosa, le monde trembla, et la réalité elle-même se fractura. Raphaël ouvrit les yeux. Il se trouvait au sommet d'un immense plateau, surplombant une terre qu'il ne reconnaissait pas. Autour de lui, le monde avait changé. Le ciel était plus vibrant, l'air plus léger. Et Léa était là, émerveillée. Nous l'avons fait. Le vieil homme, agonisant, sourit. Le voile est tombé. Ils ne peuvent plus nous cacher la vérité. Raphaël regarda autour de lui. Certaines personnes se réveillaient, perdues mais conscientes. D'autres, encore trop attachées à l'illusion, semblaient disparaître. Et quelque part, dans l'ombre, il sentit encore la présence des initiés. Ils avaient perdu une bataille. Mais ils n'avaient pas disparu. Raphaël savait que le combat n'était pas terminé. Un monde venait de s'effondrer. Un nouveau venait de naître. Et tout restait à reconstruire. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage fascinant à travers les mystères interdits du monde caché. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ceux qui osent questionner, qui refusent de se contenter des apparences. Vous êtes parmi ceux qui cherchent la vérité au-delà du voile de l'illusion. Nous espérons que ce récit vous a transporté, intrigué et fait réfléchir sur la nature même de notre réalité. Peut-être que certaines idées vous ont troublé, peut-être qu'elles ont éveillé en vous un doute, une curiosité, ou même une prise de conscience. Quoi qu'il en soit, merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à explorer ces mystères cachés et à partager des connaissances qui sortent de l'ordinaire. Dites-nous en commentaire, quelle est votre vision de la réalité après cette histoire? Pensez-vous que l'humanité est prête à affronter la vérité? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir et d'activer la cloche pour ne manquer aucune future révélation. Et surtout, restez curieux, restez éveillés et n'arrêtez jamais de chercher la vérité. Merci encore, et à très bientôt pour une nouvelle exploration des secrets du monde.